Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur le mannequinat, donc sur mon expérience que j'ai eue. Pour savoir les notifications des prochaines vidéos. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram. D'ailleurs, j'ai démarré un compte TikTok, donc j'ai qu'un TikTok pour l'instant. J'avoue que je passe mon confinement sur TikTok. J'essaie de comprendre tout ça, je comprends, hein, mais par contre j'ai du mal, beaucoup de mal. Enfin bref, revenons-en à la vidéo, donc mon expérience dans le mannequinat. Alors moi du coup, j'ai commencé en tant que modèle photo. Après par la suite, j'ai fait des défilés et je continue à faire des photos de temps en temps. De toute façon, vous voyez sur Instagram. Alors d'où m'est venue cette idée de devenir mannequin? C'était un week-end, il y a très longtemps, il y a 3 ans peut-être ou 2 ans, quelque chose comme ça, j'ai plus la date en tête. Donc je partais à Paris pendant une journée, une après-midi avec Katharine, celle que vous avez déjà entendue dans la vidéo avec Daniel, où je la maquille. Je vous la mets dans le petit i, la vidéo, comme ça vous pouvez l'entendre, revoir la vidéo si jamais vous l'avez mal vue, ou alors si vous l'avez jamais vue, elle est très drôle, allez la voir. Bref, du coup, c'était, bon, on va dire que c'était un samedi. On est parti à Paris, tout ça, c'était pendant un forum étudiant, vous savez, c'est les forums où il y a toutes les écoles qui nous montrent, qui nous vendent en fait leur école, hein, tout simplement. Donc c'était après, vers l'après-midi, on est sorti du forum parce qu'on avait un peu tout fait, tout ce qui nous intéressait. Et donc on est parti dans un parc pas très loin, c'était à Porte de Versailles. Et on s'est posé. Puis moi j'avais pris mon appareil photo. Et je lui dis, vas-y, est-ce que tu peux me prendre en photo? Donc à l'époque, moi mon téléphone hein, c'était de la merde, du coup j'ai mon appareil photo. Et du coup bah, elle me fait des photos, tout ça, je kiffe bien. Après c'était entre potes, c'était pas comme si c'était un photographe qui était derrière l'appareil photo, moi devant. Et bah après il n'y avait pas de monde tout autour, il faisait super froid, super froid, j'avais un pantalon troué. J'avais le nez rouge, les mains rouges, c'était horrible, même sur les photos on voit que j'ai froid hein, tout simplement. Donc j'ai voulu faire le mec, enlever ma doudoune, tout ça. Bref, pas catastrophe, mais c'était le début. Et donc elle me prend en photo, tout ça. Le soir, je sors les photos de la carte mémoire, je les regarde, tout ça, je les montre à mes parents, je montre à mes amis. Des amis qui me font « Ah là là, elles sont bien, celle-là, celle-là ». Je commence à changer mes photos de profil sur Instagram, sur Facebook, etc. Puis je sais pas, je traînais un peu à l'époque sur le site Trouve un job ou je sais plus quoi, quelque chose comme ça. Et j'avais posté une annonce en mode oui, je recherche un photographe et tout pour faire des collaborations, pour simplement faire des photos. Mais à l'époque, c'était par pur plaisir. Et ça l'est toujours par pur plaisir. Mais c'était plus une activité du week-end, sans s'interposer sur les cours ou autre chose. Bref, du coup, je mets mon annonce, tout ça, je laisse passer une semaine, je regarde pas, hein, j'ai mis... je me suis jamais dit qu'il y aurait quelqu'un qui me contacterait. Et du coup, j'attends tout ça, je reçois une notification par mail, et je l'ouvre peut-être 3-4 jours après, et je vois une photographe qui m'a contacté pour déjà apprendre à se connaître, etc. Quelles sont mes envies, quelles sont mes idées, pourquoi vouloir faire des photos, enfin mes motivations tout simplement. Et du coup, on s'est donné un lieu de rendez-vous pour pouvoir faire un shooting photo, mon tout premier shooting photo. Et à l'époque, j'avais dit à ma soeur de venir avec moi parce que c'est pareil, on a quand même pas mal de préjugés sur ce milieu-là, le milieu de la mode, le milieu du mannequinat, etc. Et donc à l'époque, ma soeur elle est venue avec moi sur le shooting photo, on a fait les photos. Alors je me suis super bien entendu avec la photographe, les photos je les ai grave kiffées, elles étaient super belles. Moi c'était mes premières photos de vrais photographes. Et donc la qualité pour moi elle était incroyable. C'est peut-être prétentieux, mais je me trouvais beau, c'était cool, c'était un nouveau monde pour moi et je m'étais super bien amusé. On avait même fait des photos et tout devant les gens et j'avais pas ressenti de gêne ou autre. Franchement, j'avais grave kiffé. Et le photographe, il joue beaucoup. Il te met à l'aise, tout ça, et c'est archi bien. On se redonne des rendez-vous de prochaines dates, etc. pour faire des photos. Moi, en attendant, je poste mes photos sur Instagram. Du coup, j'ai démarré une page Instagram pro. Et j'ai essayé d'avoir un feed plutôt sympa, plutôt cool, qui partait pas dans tous les sens avec des couleurs noir et blanc, puis après jaune, rouge, etc. Essayer de garder un Instagram cohérent. Et du coup on fait tout ça, j'ai d'autres contacts avec d'autres photographes, plusieurs photographes viennent à moi après pour faire des shootings photos, etc. Et du coup à l'époque, cette photographe m'avait donné plein de conseils pour bien débuter dans la photographie, dans le monde de la mode, en me disant fais attention quand même, parce que c'est un monde
où les contacts sont très importants, mais les relations sont très pas bizarres, mais il faut faire attention quoi. Et donc elle me donne des tips, tout ça, je m'abonne à plein de groupes sur Facebook de photographes, casting, mode, pour suivre l'actualité, tout ce qui est Fashion Week Paris, etc. Et du coup, le but de ces groupes, c'est tu mets une photo, tu mets, oui, bah, je recherche un photographe pour faire ce style-là avec un mood board. J'ai plein de photographes enfin plein. J'ai des photographes qui viennent à moi pour me demander oui, est-ce que tu aimerais bien un shoot et tout, j'ai telle idée, tel lieu, etc., telle heure, donc bah, je dis oui. Après je fais quand même attention à mes contacts parce que je me dis ça peut être des photographes bizarres, mal intentionnés. Du coup je regarde leur compte Facebook, je regarde leur compte Facebook, je regarde leur compte Instagram, un peu un stalker, mais c'était pour moi, c'était pas en mode je stalk pour savoir ce que tu fais et tout, non, je vais pas te suivre, hein, frère. Calme-toi. Donc du coup je fais plein de photos, je remplis mon Instagram, j'ai de plus en plus de photographes, de personnes qui me voient quoi, et j'ai des demandes, etc. Après je fais quand même très attention, j'en refuse quand même pas mal j'avoue, parce que des fois j'ai pas mal d'a priori sur certains photographes. Faut faire attention. Donc par la suite, après, j'ai fait combien de défilés? 6-7 défilés jusqu'à aujourd'hui. Mon tout premier défilé, j'ai fait un défilé à Bastille, c'était dans une ancienne quincaillerie. Super joli avec un escalier qui descend. Par contre, galère. Hein. Premier défilé, j'ai un escalier. Bravo. Et là-bas, je rencontre Chaleva. Et on peut appeler ça vraiment un coup de foudre amical ou tout ce que vous voulez. Mais en fait ça a été ma sœur, ça a été clairement, et c'est toujours ma sœur, hein, je te remercie Chaleva si tu regardes cette vidéo. C'est ma sœur de la mode, elle me donne énormément de conseils, elle me donne son avis mais très objectif, donc à savoir fais pas ça, je te trouve moins bien là-dedans, faut que tu t'améliores sur ci, sur ça, fais très attention à telle personne, tu peux avoir confiance sur telle personne, etc. Et franchement, c'est une personne en qui j'ai confiance, mais à 100%. Et je vous invite à aller voir sa marque sur Instagram, vous tapez Chaleva. Je mettrai son lien en barre d'infos. Et du coup, bah, ça a été mon premier vrai contact dans la mode, que ce soit pour défiler ou pour shoot. Et elle m'a ouvert des portes, mais partout. J'ai défilé pour la Fashion Week, j'ai défilé pour son meilleur ami qui est aussi créateur, Zadie. Donc sur ce premier défilé, elle m'avait dit ah, j'aimerais trop, si un jour je fais une collection homme, parce qu'à l'époque, elle faisait que collection femme à l'époque, j'aimerais trop que tu défiles pour moi. Et donc moi je m'en souviens, mais je fais ah bah c'est cool, c'est super gentil, parce que moi elle me connaissait pas, je la connaissais pas, et du coup j'étais en mode bah c'est cool, mais je pense pas que ça va se faire, parce que bah je suis une personne parmi tant d'autres en fait. Puis au final on a gardé contact, on se voyait sur Paris, on se prenait des petits verres de vin blanc sur les terrasses à Paris, tout ça, vraiment une très grande amitié. Et donc un jour, c'était peut-être en décembre, janvier, je me rappelle plus, elle m'appelle, elle me fait tu vas défiler pour moi. Et moi sur le moment je fais comment ça je vais défiler pour toi, j'ai pas très envie de porter une tenue femme, malgré qu'elles sont très belles. Elle me fait bah, je vais lancer ma collection homme. Et là, oh là là, des étoiles plein les yeux. Bref, le défilé se passe et tout. D'ailleurs, il y a des photos sur Instagram, sur ma page Instagram. Pareil, allez me follow sur Instagram. Je suis pas mal actif avec le confinement, à lâcher des likes, etc. Je ne dis pas non. Et pour moi, enfin, sincèrement, ça a été une expérience incroyable. Malgré le fait que j'ai quand même eu des rencontres un peu spéciales, j'avoue. Moi, j'ai pas eu de problème parce que j'ai toujours été bien entouré, que ce soit avec ma première photographe ou que ce soit avec Chaleva. Donc alors comment devenir mannequin? C'est un très grand mot, hein, mannequin. Il y a mannequin podium et il y a mannequin... merde. Il y a mannequin catwalk qui est enfin podium et modèle photo on va dire. Donc ceux qui font plus photo magazine et ceux qui font les défilés. A savoir que pour les défilés, pour les hommes, bon, moi je fais 1m78. Normalement la catégorie pour les hommes c'est 1,83. 1,83 tu commences à être bien. 84 c'est le top en vrai. 84 en haut c'est taille M, le bas je dirais 38 ou 40. Dans ces eaux là, je parle du pantalon. Après les chaussures, en soi on va dire 43 allez. Pour les femmes, je crois que c'est 1m74 pour la plus petite
Et 76, t'es cool. 76-78, c'est très très bien, donc bataille quoi. Et franchement, les tendances, elles commencent à énormément changer. On peut parler de, par exemple, Calvin Klein, qui a sorti sa nouvelle collection, avec des grandes tailles, des personnes plus petites, etc. Et maintenant, dans le monde du mannequinat, on voit tout type de personnes. Des peaux mates, des peaux blanches, tout. Vraiment, et c'est super bien parce que dans les podiums, à l'époque, on avait tendance à voir que des personnes blanches, faut dire ce qui est. Et maintenant, il y a vraiment un mix de tout. Des personnes avec un visage super atypique, super particulier. Et maintenant, c'est ça qu'ils recherchent. C'est pas en soi la beauté, mais c'est quelque chose que l'autre n'a pas. Il faut avoir quelque chose que personne n'a, entre guillemets. Et donc moi, à l'époque, du coup, j'avais fait mes shootings photos. Je m'étais créé un book. Donc ça, c'est mon book photo. Attends, il s'ouvre comment? Il y a peut-être, je crois qu'il y a 20 photos. Il faut mettre 20 photos maximum dans un book. Donc les books, c'est à présenter au casting. Donc voilà, il y a des photos de moi. Non, franchement, je suis super content. Après, j'avoue que je ne l'ai pas mis à jour depuis. Maintenant, je travaille énormément avec Instagram. Donc maintenant, quand je poste sur Facebook, sur les groupes, que je recherche pour des shootings photos, je mets en lien ma page Instagram. Comme ça, ils peuvent tomber directement dessus et voir ce que je vaux, entre guillemets. Donc vraiment, le plus important dans ce monde, on va dire, c'est d'aller follow plein de groupes Facebook, collaboration photo, collaboration défilé, casting, etc. De suivre l'actualité mode, de suivre les Fashion Week. Alors du coup, on a dit aller rejoindre toutes les pages Facebook en rapport avec la photo, en rapport avec les castings, avec les défilés, avec la mode. Pas qu'en France, en Angleterre, franchement, les agences, elles sont extrêmement bien. Après, c'est de faire des shootings photos, mais du coup, qui va être lié avec les pages Facebook ou autres, Instagram. Instagram, je connais moins. Mais qui va être lié avec les pages Facebook. Ne payez pas, s'il vous plaît, ne payez pas pour faire un shooting photo. Il y a énormément de photographes qui cherchent des collaborations pour leur propre book et pour votre book aussi. En fait, c'est vraiment donnant-donnant. C'est un photographe qui va faire des photos en collaboration avec vous. J'ai pas respiré, j'ai failli faire un malaise. Ouais, donc du coup, le photographe fait des photos avec vous et vous récupérez les photos. Donc ça vous constitue votre book aussi. Après, si vous voulez un shooting photo, mariage, naissance, etc., bien sûr, vous pouvez payer. Et donc du coup, page Facebook, on a dit book. Et après, c'est tout simplement de publier, de se faire des contacts dans la mode, d'accepter en ami les personnes qui vous demandent. Après, faites attention aux fréquentations, comme je vous ai dit. Regardez leur page Facebook, leur page Instagram. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, ne tentez pas. Il y a plein d'autres personnes à côté, il y a plein d'autres photographes. Ouais, c'est surtout les contacts qui vont jouer. Essayez de regarder les castings, regarder les écoles de mode. Les écoles de mode, la plupart du temps, ils font des défilés en fin d'année. Et leurs castings sont plus vers mars-avril, avec les fittings, donc les essayages. Faut surtout pas être timide dans ce milieu, faut être naturel. Vraiment, le plus important, c'est être naturel. Montrer ce que tu vaux et ce que tu veux. Faut pas... admettons, il y a un photographe qui vous demande... bon, le plus typique, c'est de faire du naked, donc de faire du nu. S'il y a quelque chose qui vous gêne, si vous avez un a priori, pas que ce soit par rapport au photographe, mais par rapport à vous, qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, que vous n'êtes pas prêt, n'acceptez pas, ça sert à rien parce qu'après ça va se voir sur les photos, ça sera pas quali. Vous n'allez pas avoir envie de recommencer du naked pour plus tard par exemple. Donc du coup voilà, il faut tout simplement s'intéresser au monde de la mode, faire attention à ses contacts. Faites une page Instagram pro aussi, ça peut être cool. Si vous en avez déjà une, bah, faites attention à votre feed Instagram. C'est toujours cool d'arriver sur un Instagram et de voir que tout est lié, qu'il n'y a pas des photos, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, en noir et blanc, du jaune, du vert, tout et n'importe quoi en fait. Après, ça peut être un style, j'avoue. Je crois que je vous ai tout dit. Hein. Vous réfléchissez. Après, franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram ou en bas dans la barre des commentaires. Après, j'avoue que cette vidéo, elle m'a été pas mal demandée sur Instagram, parce que j'ai mon compte Instagram pro depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, j'ai pas mal de personnes qui me demandent en DM, oui, comment tu fais pour devenir mannequin, comment tu fais ci, ça, comment tu fais pour défiler, etc. Quel contact tu as, est-ce que tu pourrais m'aider, nanana. Je préfère faire cette vidéo, comme ça au moins tout le monde est au courant, tout le monde est obligé de regarder la vidéo si on veut me poser une question. Parce que je pense que je réponds quand même à pas mal de points d'interrogation. Et franchement, c'est un monde qui est accessible à tous. Ne vous dites pas oui je suis trop petite, je suis trop petit, je veux pas, c'est pas un monde accessible à moi, je peux pas y accéder, etc. Vous dites pas oui je fais pas une taille 36, alors du coup ils vont me refuser automatiquement, c'est faux. Vraiment les donnes elles changent énormément. Limite vous êtes plus à profit
qu'une personne lambda dans le mannequinat. Donc profitez un maximum, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!